Bonjour, alors nouveau chantier, nouveau gros chantier. On va s'attaquer à la cuisine, donc on va tout exploser, on va refaire une nouvelle, je vous montre pourquoi. Donc voilà l'ancienne cuisine, je vous l'avais déjà montré, comme vous le savez, les meubles sont tués, même plus que tués. Vous voyez ici, là, il n'y a plus rien qui tient, les meubles ne touchent plus le sol, les portes ne tiennent plus, sont cassées et tout. Donc on va essayer de récupérer l'intérieur des meubles et reconstruire tout ça, tout le dessus, le nouveau plan de travail et tout, parce que ça c'est quelque chose qui a été collé dessus, qui ne tient pas. On a déjà commencé de ce côté-ci à décaper les portes, à les revernir, donc ça c'est pas mal. Là c'est encore la porte du frigo à faire, donc ça c'est pas encore fait. Et ici le meuble central, on n'a pas encore fait les portes et le contour. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir une cuisine plus ou moins saine et surtout changer tout ce bloc d'eau ici, qui lui est complètement attaqué, moisi, pourri. Et surtout, vous voyez, ici, voilà, c'est vrai, ça tient plus. Ça tient plus, il manque des pièces, donc on va faire tout ça. Je vous montre ça. Voilà, j'ai déjà commencé à démonter l'évier. Donc vous voyez, il reste même un vieux cafard. C'était, voilà, ça à mon avis, ça c'est le meuble d'origine. Et ça c'est ce qui a été rajouté au-dessus. Vous voyez, il y a une couche, deux couches. Donc voilà, l'état du meuble. Donc vous comprenez pourquoi. Je change tout. Voilà ce que ça donne quand j'ai enlevé la première planche. Voilà, donc ils ont collé une première planche sur l'ancienne planche. Donc vous voyez, c'est dégueu et c'est bien moisi. Donc tout ça, on va vraiment tout changer, tout enlever. On continue. Bon ben voilà le résultat, il n'y a plus de cuisine. On a tout niqué. Le truc c'est qu'on a enlevé carrément le plan de travail qui allait jusqu'au dessus, où il y avait un meuble et tout, donc on va tout refaire. Le plus fou c'est que la porte et la fenêtre étaient posées sur le plan de travail, donc vous voyez ça tenait juste avec du sika, il n'y a pas une vis, il n'y a rien, il n'y a pas un clou, il n'y a que dalle. Ici, je sais pas si vous voyez dans quel état c'est, mais bon, là il faut tout recommencer, on va refaire tout le bois ici. C'est bon, on fait stop. Bon là vous pouvez voir ici le bas de la porte qui est complètement mort et explosé. Je vous montre ça de plus près. Donc en fait il y a des infiltrations, je crois qu'il n'y a pas eu de sika ici. Plus vous voyez les joints de la porte ici qui sont en bas, alors qu'ici devrait être en haut, qui sont morts. Donc la planche qui se trouve ici, eh ben il n'y a plus de planche. Elle est complètement morte, donc tout ça on va enlever. Et on va remplacer tout ça et tout le merdier qui est là-bas. Donc là ce qu'on a fait ici c'est qu'on a coupé toute l'ancienne planche ici qui était moisie, on a récupéré jusqu'à la planche saine, donc vous voyez là-bas. Donc je vais remettre une planche ici dans le fond et restrater cette partie-ci sur la nouvelle planche. En fait tout ça était pourri, il y avait des infiltrations par ici, par les têtes de vis, et bizarrement ici il n'y avait pas un joint de sika entre la petite jonction en métal et le reste. Donc voilà, c'est des années d'infiltration d'eau qui ont causé tout ça. Donc là on a récupéré système à chaque fois les planches saines. Il y a la déco ici, le plaquage qui a sauté, mais à mon avis ça on va l'enlever, on fera un replaquage dessus. Et voilà, et ce qui est surtout très bizarre c'est que tout le châssis était juste posé sur le plan de travail et collé au sika, et qu'il n'y a pas une seule vis. Hop, c'est comme ça, il n'y a pas une seule vis nulle part pour le châssis. Donc ça, je vais trouver une solution. Voilà, il ne nous reste plus qu'à tout nettoyer, tout ranger, et c'est bon pour aujourd'hui. Bon, alors suite des travaux, comme je vous ai expliqué, tout le bois ici était complètement pourri. Ici aussi, vous voyez qu'il était pourri, donc on a vraiment coupé tout le bois qui était pourri, moisi, rempli de flotte, comme vous voulez. On a mis une nouvelle planche ici. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais strater ici. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est complètement dingue. C'est la petite réglette qui était ici, était posée comme ça là-dessus, sans un gramme de sika. Et ici, les vis étaient vissées dans la planche en bois, sans un gramme de sika. C'est-à-dire que toute l'eau passait tranquillement de là à là, et en fait toute la planche elle a pourri par ici en haut, par le fait qu'il n'y avait pas un gramme de sika. Alors ça c'est vraiment à la conception du bateau, je ne sais pas ce qu'ils ont fait
J'ai déjà trouvé du sika partout, mais ici, vous pouvez voir, on n'a rien gratté, c'est comme ça, et il n'y a vraiment rien. La réglette était posée, c'était vissé dans le bois, là, et donc évidemment, l'eau s'infiltrait sans problème à travers tout ça. Donc voilà, maintenant, l'objectif, c'est vraiment d'isoler tout ça par rapport à l'eau, c'est d'empêcher que la moindre goutte d'eau puisse rentrer. Donc j'ai évidemment blindé de sika en dessous, j'ai blindé de sika dans les trous de vis aussi, et je vais quand même passer une petite couche de strat dessus, et après ça évidemment bien sûr je vais faire un gros joint de sika et du sika dans tous les trous pour l'empêcher de bouger. Quand je dis sika ça peut être n'importe quoi, hein, c'est pas forcément cette marque là, on s'en fiche. Et ici je vais restrater pour faire quelque chose de propre, et là je crois que je vais quand même boucher l'écart qui est là avec de la strat, histoire que ça ne bouge plus. Voilà. Et là, on aura quelque chose au moins de propre et d'étanche. Did I go and ruin this when it started to feel so real? Could feel it running, running through my lonely veins. When I started to heal, could see myself loving, loving for the rest of my days. No, I don't want to be alone so late at night. Et bien voilà, toutes les planches sont découpées, tout est prêt, il ne reste plus qu'à tout assembler, coller, vernir, monter pour que ça soit enfin une vraie cuisine. Donc là, je viens de ramener déjà les différentes planches. Ça c'est les deux planches qui vont être en bas pour le soubassement. Ça c'est les planches de côté. Donc vous voyez, ça a été, on a poncé, tout ça a été poncé. Le bas des meubles était pourri, donc on a enlevé une couche, mais on a essayé de garder. Vous voyez, ici ça se voit un peu. On a coupé, ça c'est le bas du meuble pour pouvoir récupérer vraiment ces arrondis et pas avoir tout en angle droit. Donc voilà, toutes les planches sont là, c'est du 18, c'est épais, les portes, le meuble, il reste le plan de travail encore que je dois encore amener et l'évier. Donc voilà, maintenant je vais tout monter. Donc voilà déjà le pré-montage à blanc, donc il n'y a rien qui est vissé, rien qui est collé, vous voyez c'est même pas assemblé ici. Donc on a juste posé ça, il faut que je ramène demain le plan de travail. Donc maintenant on va tout coller, tout visser et on va faire tout ça. Donc vous voyez on a récupéré ça. Et ici en bas on a mis une première planche, il y aura une deuxième pour soutenir tout le châssis. Donc voilà, les portes sont ici derrière. On va encore faire des poignées. Et voilà, c'est un premier aperçu. Bon voilà l'avancement des travaux, donc comme vous pouvez le voir ça coupe dans tous les sens. Donc en fait on a reçu les planches déjà pré-découpées pour une partie et donc moi je réajuste au fur et à mesure petit à petit. Donc voilà, on a déjà passé 4 couches, donc faites pas attention à la vaisselle, on a enfin récupéré un évier donc on en profite. On a passé 4 couches pour l'instant de vernis. Donc voilà, c'est pas uniforme parce qu'on a récupéré les anciens pieds, donc voilà, mais l'objectif c'était de garder le contour comme je vous ai déjà dit. Donc là j'ai déjà juste positionné cette partie-ci. Cette partie-ci est fixée et solidaire de ce côté-ci. Donc ça c'est une chose, et maintenant je dois réajuster tout ça. Alors ce qui est pas facile, c'est qu'évidemment le plancher n'est pas droit, il est légèrement comme ça, donc je vais devoir tricher pour récupérer tout ça en descendant le châssis. Bref, ça va mettre un bon petit temps. Donc pour l'instant je sais pas si vous voyez hier, j'ai pris des cales, j'ai commencé à me faire des cales pour vraiment bien le fixer, et après je vais essayer de mettre des petits pieds, vous voyez qu'on peut régler à visser à l'intérieur du bois pour pouvoir monter et vraiment ajuster ça le mieux possible. Voilà, l'objectif maintenant c'était vraiment d'avoir rapidement un point d'eau pour faire la vaisselle, se laver les mains et tout, donc on a récupéré l'ancien évier, on a juste changé le mitigeur qui est là. Donc comme il y a des planches partout, il y a du bois partout, j'ai gardé toutes les chutes pour pouvoir avancer de l'autre côté. Donc là vous allez voir, il y en a partout aussi. Alors ça c'est ce que j'ai gardé pour faire des étagères chez les filles. Là ça c'est des chutes, donc ça c'est des chutes que je vais garder. Donc on a bien poncé, nettoyé tout les anciennes planches intérieures pour pouvoir les remettre. Donc j'ai fait tous des petits morceaux de bois aussi, tous des petits tasseaux pour pouvoir reconstruire tout ça. Alors j'en ai profité aussi pour refaire, c'est le chantier, hein, pour refaire ici une vraie structure pour la machine à laver.
Donc ici il y a une vraie structure que j'ai stratée complètement sur la coque à 4 points différents parce que la machine à laver avait bougé et c'était pas assez solide ce que j'avais fait. Donc voilà, j'ai mis ça, j'ai mis une grande plaque du haut jusqu'en bas, et ici aussi j'ai mis une autre petite plaque. L'objectif après, ça sera peut-être de fermer ici, voir un petit bord et faire un petit meuble ici à l'intérieur. Mais bon, ça je verrai avec ce qui me reste comme chute. Je vais pas racheter du bois spécialement pour ça. Et après, il faut que je trouve encore quelque chose pour fermer ici. Ça c'est l'ancien passe-coque des cuves à eau noire de cette salle de bain-ci que je vais condamner. Donc lui je vais l'enlever et je vais essayer de retrouver un petit morceau de vaigrage pour faire juste là et récupérer bien tout ça et enlever tout ce moisi et tout ce qui est un peu sale. Donc voilà, maintenant la machine à laver est bien fixée, elle est accrochée, enfin sauf c'est la partie, le cache extérieur qui n'est pas encore mis. J'ai mis une évacuation par ici. Je dois encore strater pour réduire la taille du passe-coque. Je ne sais pas si vous voyez ici. Avec l'arrivée d'eau ici et l'électricité en 220. Donc voilà, maintenant je crois que pour aujourd'hui c'est tout. Parce que là je vous avoue que j'en peux plus. Donc maintenant je vais tout ranger, tout nettoyer. Et il y en a au moins pour 1 heure, 2 heures de boulot. Je vous montre la suite quand tout est fini. Et voilà, on a quasiment presque terminé la cuisine. Mais bon, c'est fini pour cette vidéo. Donc ici, il me reste encore à mettre une petite poignée et un système qui bloque. Ici, je dois encore mettre les charnières et les petites poignées. Enfin, je sais pas, je vais refaire un rond. Et là, remonter le meuble qui se trouvait là. Donc voilà, ça donne super bien. On est vraiment content du travail. Pas cher, économique. On a acheté 2 planches à 140 €. Donc voilà, on a récupéré l'évier, on a juste changé de mitigeur. Donc voilà, ça donne un chouette meuble, bien fait, on est vraiment content. Mais voilà, c'était beaucoup de boulot, il manque encore aussi. Je vais essayer de faire ici, bien sûr. Vous voyez, comme il y avait de l'autre côté, ici. Un petit bord qui va faire tout ça, casser l'angle et tout. Mais voilà, ça c'est des finitions. Ça, c'est vraiment quand on aura le temps. Voilà, à bientôt.